Bonsoir, bienvenue dans BBC Info, un programme de BBC News. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 2 avril. Je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal. Le président sénégalais Macky Sall a prêté serment en présence d'une vingtaine de chefs d'État. À 57 ans, il entame un second et dernier mandat selon la Constitution. La méfiance dans les rues d'Alger au lendemain de l'annonce du départ du président Bouteflika avant la fin du mois. Et nous irons en Côte d'Ivoire à la rencontre de l'Ivorian Golden Boy, c'est ainsi qu'on appelle Joel Williams, fondateur de Make Magazine, un bimestriel spécialisé dans la mode. Le président sénégalais Macky Sall a prêté serment à Dakar pour un second mandat de 5 ans. Lors de la cérémonie d'investiture en présence de plusieurs chefs d'État, Macky Sall a promis de respecter la Constitution et de poursuivre ses réformes économiques et sociales. Sa victoire au premier tour du scrutin en février dernier est pourtant contestée par l'opposition qui dénonce des fraudes. Quoi qu'il en soit, les Sénégalais sont impatients de voir le président à la tâche. Lamine Noureddine Konkobo. Un panel du Conseil constitutionnel au complet, un parterre de partisans et plusieurs chefs d'État venus de loin et des pays voisins. Tel était le décor ce matin à Dakar, une salle pleine à craquer et en vedette Macky Sall qui a prêté serment pour un second mandat de 5 ans. Devant Dieu et devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal. Macky Sall a été proclamé vainqueur au premier tour de la présidentielle en février dernier avec quelques 58% de suffrages. Ses opposants avaient rejeté les résultats et aujourd'hui, Sall leur a renouvelé son appel du pied, exprimant son respect pour ses compatriotes qui ont choisi de voter pour ses adversaires. En vertu du serment que je viens de prêter, je serai le président de toutes les Sénégalaises et de tous les Sénégalais. Je renouvelle par conséquent mon appel au dialogue sans exclusive, un dialogue constructif et ouvert à toutes les forces vives du pays, à toutes les forces politiques, aux forces économiques et sociales. Les Sénégalais attendent leur président sur plusieurs dossiers, dont évidemment le dossier de la décrispation de ses rapports avec l'opposition. Moi, je pense que la priorité, c'est de rechercher la stabilité dans le pays. Et cette stabilité ne peut pas être obtenue sans qu'il y ait un consensus avec son opposition. Celle-ci dit qu'on lui a volé sa victoire. On n'a qu'à d'abord régler cette affaire. Pour ce quinquennat, j'aimerais bien qu'il s'accentue plus sur la santé et l'éducation. Surtout aussi l'emploi des jeunes. Ça, c'est une priorité. Parce qu'il y a des jeunes qui sont à l'université avec leur diplôme, mais qui peinent à trouver quelque chose. En tout cas, Macky Sall a réitéré que sa réélection a consacré une validation du bilan de son précédent quinquennat. Et malgré les appréciations diverses sur le processus qui aboutit à la cérémonie d'aujourd'hui, il faut dire que cette investiture vient consolider l'image du Sénégal comme pays de démocratie, un pays épargné jusqu'ici des putschs, un pays où l'alternance à la tête de l'État n'a jamais été une affaire douloureuse. Il espérait également pouvoir prêter serment pour un nouveau mandat, mais le peuple en a voulu autrement. En Algérie, l'heure du départ approche pour Abdelaziz Bouteflika. Il va quitter la présidence avant le 28 avril. Le problème est que la population ne réclame pas que son départ, mais aussi celui de toute une élite politique, économique et militaire, jugée corrompue et incompétente. Les précisions d'Olivier Weber. Concert de klaxons dans les rues d'Alger, c'était hier soir après l'annonce du départ prochain du président Abdelaziz Bouteflika avant le 28 avril. Bravant la pluie, des manifestants brandissent des drapeaux algériens. Mais après plus d'un mois de contestation inédite, ils veulent plus qu'une démission,
Ils demandent le changement de tout un système. Le peuple demande que tout le monde quitte le gouvernement. Bouteflika et tout son clan. Qu'ils arrêtent d'annoncer chaque fois le départ de quelqu'un pour le remplacer par quelqu'un d'autre. Non, qu'ils partent tous et laissent le peuple décider. La démission du président n'offre rien au peuple. Nous voulons que des choses se passent devant les tribunaux. La jeunesse veut quelque chose de tangible. Du côté de l'opposition aussi, c'est la méfiance. Comme ici, au siège de l'UCP, le parti de gauche. Ce qu'on attend du président actuel ou de ceux qui parlent en son nom, c'est qu'avant qu'il ne parte, qu'il permette au pays vraiment de passer la main à des personnes qui sont acceptées et aussi qui ont du crédit, qui n'étaient pas mêlées à la gestion des 20 dernières années, parce que le peuple, c'est ce qu'il dit. Les spéculations se portent désormais sur les mesures que le chef de l'État a indiqué vouloir prendre pour assurer la continuité. Y aura-t-il l'élection d'un nouveau président de la Chambre haute, censé assurer l'intérim ? Le chef de l'armée, Ahmed Gaïd Salah, qui a lâché Abdelaziz Bouteflika, va-t-il être limogé ? Les enquêtes annoncées contre d'influents hommes d'affaires proches du pouvoir laissent craindre une guerre des clans. Les manifestants, eux, soupçonnent Abdelaziz Bouteflika de vouloir placer ses hommes pour garder la main pendant l'intérim. Dans l'actualité internationale, une sortie sans accord du Royaume-Uni de l'Union européenne devient chaque jour de plus en plus probable. En effet, le Parlement britannique qui avait pris la main sur le dossier n'a pas réussi à trouver de scénario alternatif à l'accord de Theresa May. Le reste de l'Europe s'impatiente, à l'image du président français Emmanuel Macron. Notre priorité, ce doit être le bon fonctionnement de l'Union européenne et du marché unique. L'Union européenne ne peut être durablement l'otage de la résolution d'une crise politique au Royaume-Uni. Voici le reste de l'actu international, en bref et en images. Plus de 113 millions de personnes étaient en état d'insécurité alimentaire aiguë en 2018. C'était le cas particulièrement en Afrique, selon un rapport mondial sur les crises alimentaires des Nations Unies. La RDC, l'Éthiopie, le Soudan du Sud et la partie nord du Nigeria font partie des pays subissant les pires crises alimentaires. Nouvelles accusations de comportement déplacé contre Joe Biden. Une femme accuse l'ancien vice-président américain de l'avoir touché de manière inappropriée. C'était en 2009. Joe Biden, candidat pressenti pour la présidentielle américaine de 2020, fait déjà face à des accusations de comportement déplacé pour des faits datant de 2014. Et puis, WhatsApp se mobilise contre les fake news en Inde à l'approche des élections. Les utilisateurs pourront envoyer les informations qu'ils reçoivent à un centre de vérification pour tester leur véracité. La plateforme avait été accusée d'accélérer la diffusion de fausses informations. Le grand angle de ce journal, chemin de fer, commerce, travaux publics, la Chine est le premier investisseur direct étranger en Ouganda. L'Empire du Milieu investit près de 4 milliards de dollars par an dans ce pays d'Afrique de l'Est. Du coup, ces dernières années, la Chine et l'Ouganda ont renforcé leurs relations. Et cela passe aussi par la promotion du mandarin dans les écoles secondaires ougandaises. Pierre-Antoine Denis nous en dit plus. Ce n'est que leur deuxième leçon de mandarin, mais ces étudiants s'y habituent rapidement. Le gouvernement chinois finance la formation d'enseignants ougandais pour l'enseignement de la langue et une partie du matériel utilisé. Ils ne veulent pas dire combien d'argent est dépensé pour le programme. Je l'aime parce que c'est la langue la plus célèbre et j'ai toujours rêvé de connaître le chinois. Maintenant, c'est ma chance. Wang Lihong Suma est ici pour une visite. Son école forme les enseignants ougandais et aide à superviser le programme. Les enfants chinois ont étudié l'anglais dès leur plus jeune âge. Mais cela ne veut pas dire que les Américains sont allés en Chine pour nous coloniser. Nous avons appris l'anglais et nous les comprenons. Nous avons appris leur langue, nous avons appris leur technologie, nous avons appris leurs compétences et ensuite nous nous sommes développés. Au cours des 2 dernières décennies, la Chine est devenue un investisseur et un partenaire commercial clé pour l'Ouganda. Il s'agit notamment du financement et de la construction du plus grand barrage hydroélectrique du pays, qui coûte près de 2 milliards de dollars, et aussi d'une grande autoroute qui coûte 350 millions de dollars. Mais certains voient dans les leçons financées par le gouvernement chinois une autre tentative d'accroître son influence et sa présence économique sur le continent. Une tentative qui, selon eux, profite simplement à la Chine.
Nous nous retrouvons dans une situation où les gens diront que vous semblez avoir préféré le chinois. Et la question sera de savoir si le gouvernement ougandais a été contraint de le faire. Et le gouvernement ougandais l'impose à ses citoyens. Ce sont les questions que vous voulez éviter. Nous avons demandé au ministère de l'Éducation de répondre à ces critiques. Ils ont répondu qu'il n'est pas inhabituel que des gouvernements ou des organisations étrangers soutiennent l'enseignement d'une langue et que des fonctionnaires ougandais soient à l'origine de l'élaboration et de la formation de l'ensemble du programme de mandarin. Les magazines de mode sont très populaires et je suis sûr que la plupart d'entre vous ont entendu parler de Vogue, Glamour ou Interview par exemple. L'Afrique compte également de beaux magazines de mode comme Bellissima en RDC mais aussi le tout nouveau Milk Magazine en Côte d'Ivoire. Joël Williams, directeur de publication de Milk Magazine, s'est confié aux équipes de BBC Question d'Argent. Regardez. Je suis né à Abidjan. J'ai étudié à Paris. J'ai fait une business school jusqu'au master. Moi, mon idée, c'était de rentrer en Côte d'Ivoire, donc rentrer dans mon pays pour travailler ici, pour vivre ici. C'est parti du constat qu'il n'y avait pas de magazine spécialisé mode en Côte d'Ivoire. Donc c'est une idée que j'ai longtemps réfléchi et mûri et donc j'attendais d'avoir les moyens financiers et l'équipe technique pour pouvoir le réaliser. On a travaillé avec Anseri Dorcas, une ancienne Miss, Jessica White, une ancienne Victoria's Secret Angel, Adonis Bosso, donc des mannequins d'un certain niveau. On fonctionne avec la publicité et aussi de la vente du magazine parce que effectivement c'est un magazine qui est vendu. Les revenus en moyenne entre 40 000 et 60 000 $. Le meilleur conseil c'est avoir un esprit de leader, pas de PDG justement parce que il faut toujours montrer l'exemple. C'est vrai, il faut croire en son projet, il faut croire en soi-même. Mais vraiment réfléchir au business model qu'on voudrait mettre en place pour pouvoir arriver à un objectif à court terme, à moyen et à long terme. Avoir aussi un côté humain, c'est important. Et puis ne jamais perdre de vue ses objectifs. On retrouve Emmanuel Coste pour la page des sports. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Nicolas. Les Gunners d'Arsenal se sont bien replacés hier soir en l'emportant à l'Emirates Stadium face à Newcastle. Oui, absolument. Et eux non plus ne perdent pas de vue leur objectif qui est de terminer 3e. Synonyme bien sûr de qualification pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Il y a 4 clubs en lice pour la 3e et la 4e place. Car à la faveur de sa victoire 2-0 contre Newcastle hier soir, but, je le rappelle, de Ramsey et de Lacazette, eh bien Arsenal a 2 points d'avance maintenant sur Tottenham et sur Man United et 3 sur Chelsea. C'est absolument passionnant cette lutte pour les 2 dernières places qualificatives pour la Ligue des Champions dans ce championnat de Grande-Bretagne. Alors l'avantage c'est qu'Arsenal ne jouera plus de matchs contre les top 6 jusqu'à la fin de la saison. Mais attention, il y a quand même des déplacements un petit peu délicats chez des clubs comme Leicester ou Wolverhampton qui ne sont pas des cadeaux, surtout en déplacement. Alors justement, Wolverhampton reçoit ce soir Manchester United en match avancé de la 33e journée. 17 points séparent les 2 équipes, mais Wolves a parfaitement une chance de battre Manchester United. Et puis LeBron James, et là on parle de NBA bien sûr, LeBron James qui dit oui peut-être aux Jeux Olympiques de Tokyo l'an prochain, mais qui dit non à la Coupe du Monde en Chine qui débutera le 31 août prochain. Et puis on connaît les 2 derniers qualifiés de la conférence Ouest pour les playoffs. Il s'agit de San Antonio et Oklahoma City. Nicolas, il y a encore 3 tickets à prendre pour les playoffs qui démarreront le 13 avril. 3 tickets dans la conférence Est. Merci Emmanuel. Ce n'est pas vraiment du sport et pourtant je vais vous parler d'une compétition comme la Coupe de France de football, la Coupe de France du burger, mais aux prises amateurs, chevronnés et vrais professionnels venus de toute la France. À l'issue d'un concours particulièrement relevé selon les organisateurs, la Coupe de France 2019 a été décernée à Anthony Verset, 20 ans, et il a concocté un délicieux burger à base de fromage grillé et de pickles de pommes, de quoi nous ouvrir l'appétit.
On referme donc ce journal sur cette note gastronomique. L'équipe de BBC Info se joint à moi pour vous remercier de votre fidélité, surtout ceux qui nous regardent sur TVZ depuis le Burkina Faso. Bonne soirée à tous et à demain.